Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo décoration d'album. Je viens de finir l'album des défis de Betty, qui est un album rond. Donc j'ai découpé avec ces dailles là qu'on avait trouvé à Action. Donc j'ai pris le plus rond et celui d'à côté. J'ai collé dans tous mes ronds, le plus grand étant violet et les autres c'est les papiers. Donc c'est un bloc que j'avais eu avec mon animatrice de scrap lors de mes ateliers. Hop, j'ai mis là. Hop, il est super lourd parce que il fait 40 feuilles. Donc c'est Prima qui fait ça. Donc c'est beaucoup dans les tons on va dire pastel. Oui, date de 2013. J'avais même pas utilisé encore. Voilà, c'est ces papiers là qu'il y a. En fait, vous allez voir avec la lumière. Voilà, c'est beaucoup de pastels. Il y a du chablis aussi avec beaucoup. Donc, il fait son poids. J'ai utilisé donc les papiers pour faire les ronds là au milieu. Et là, c'est la tranche. C'est des petites languettes en fait de 6 cm sur 1,5. Vous faites un pli à 2,5, un autre à 3. Et après, vous les pliez. Après, vous pouvez cacher la tranche avec un ruban. Moi, j'ai essayé, je trouvais pas ça beau. Du coup, j'ai enlevé. Oui. Après, c'est très malléable. Je vais vous laisser, ce sera mieux pour vous. Donc, je disais, c'est assez malléable, vous voyez. Hein. Hop, hop. Vous voyez. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui pour faire la déco de l'album. Alors, je sais pas quel côté je vais. Celui-là ou celui-là. On va faire côté clair. Voilà. On va faire la couverture de devant, ce côté-là. Parce qu'en fait, moi, j'ai mis un foncé et un clair. À chaque fois. Foncé, clair. Foncé, clair, voilà. Tout l'album. Une feuille sur deux, j'ai mis en fait. Alors, pour la déco, j'ai sorti quelques die cut parce que j'ai une boîte. Montrera une prochaine vidéo ma boîte de die cut. Enfin, une partie. Alors, j'ai sorti déjà un petit ticket comme ça. C'est un peu ticket de métro, on va dire. Le cinéma, tout. Avec un papillon. J'ai sorti cette fleur-là. Un papillon. En fait, je voudrais essayer de faire une superposition. Alors, ça, c'est pas gagné. Je suis comme Betty, c'est pas évident à faire. Et j'ai un petit tag comme ça, étiquette marqué délicate, attention. Donc ça vient de ces die cut là comme ça, que j'ai dû acheter ça sur le Scrap Enemy. Sinon j'avais ceux-là, mais ils sont trop gros les papillons.
Après j'ai plein de boîtes, hein. J'ai ceux-là, mais ça va pas aller avec la déco de la boîte, le carnet, pas l'album. Donc ça venait de nôtre. On va voir si je prends quelque chose dedans. Donc on va faire la déco de l'album. Alors je fais la place pour que vous voyez. Alors déjà je vais le mettre comme ça, parce que sinon ça va écraser les feuilles, hein, les pages à chaque fois. Voilà. Alors comme j'ai dit que celle-là ça allait être la page de couverture, du coup il faut pas des couleurs trop foncées. Alors avant de coller il faut que je dispose comment je vais faire. Alors, après c'est à voir comment je vais disposer. Hein, ça serait mieux comme ça plutôt. Alors, comme ça. Ça. Pas cacher le papillon, ni trop la fleur. Et le papillon. Alors, hop. Après, il y en a que je vais coller à la colle et d'autres avec la mousse 3D. Je ne voudrais pas cacher le papillon qui est au-dessus. Trop. Là, ça et le papillon. C'est le tag en dessous qui me plaît pas trop. Enfin, c'est la forme. Je vais regarder si j'en ai pas un autre. Je vais tous les sortir, ce sera mieux. Alors, je vous montre qu'on a celui-ci, on a des comme ça, ils sont bien cartonnés, hein. Je pense que c'est des Prima, vu là, ça c'est trop grand. Ça plutôt être des onglets, donc je vais les garder pour un futur album. D'ailleurs, j'ai un album à faire pour la venue d'un bébé, mais le problème c'est qu'on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, et on ne saura que c'était. Donc je peux pas le faire d'avance. Ben, je peux faire neutre, mais j'ai déjà une idée. Alors, par contre, le tag, je vais pas avoir comme j'aimerais. Il y a celui-là. Attendez. J'ai celui-là qui va rappeler un peu le papillon que je vais coller. Un trou c'est qui se met. Ils ont dû mettre des papillons dans le sens. Regardez. Si on suit les papillons, ça doit aller dans ce sens-là. Et moi, je vais me mettre couché.
Alors, comme ça. Ça. Là, il y a un petit papillon. Alors, du coup, il faut que je trouve un autre sentiment. Ce que je trouve, c'est que je voulais coller aussi un bouton. Bon, après, la couleur, un vieux rose, ouais. Je voulais coller comme ça un bouton. Donc, je pense qu'on va faire ça. Ouais. Ok, on va faire ça. Hop. Alors voilà, je vais les coller et je vous montre après. Vous n'allez pas voir grand chose. Si j'enlève tout, ça va tomber. Donc déjà, le bouton là, lui, j'avais fait des boutons comme ça, il y avait des bleus aussi. Il y a déjà la mousse. Faut juste enlever la pastille. Et le truc, c'est que moi, je rajoute de la colle. Parce que je colle pas trop bien. Donc je rajoute de la colle. Pas trop, bien sûr. Et on va le coller là, déjà. Voilà. Ensuite, il faut que je colle celle-ci. Que je vais coucher, comme je vous ai dit. Je vais la coller à la colle. Voilà, bien sûr, on essaye de pas dépasser et on le colle travers. Voilà ce que ça donne déjà. Ensuite, j'avais envie de coller certains éléments avec la mousse 3D. Pas que tout soit trop plat. Attendez, j'ai celle-là, ce qui est pas mal. Ouais, trop petite. Non, j'ai pas. On va mettre celle-ci. Alors celle-ci, on va la coller aussi. Comme ça. Et le papillon, par contre, je vais le coller avec la mousse 3D. Alors, hop, faudrait que je la mette dans le bon sens. Voilà. On colle. Voilà. Le papillon, je vous disais, on va le coller avec des carrés de mousse. Hop. Voilà. Un dernier en mieux. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever les pellicules de protection. Certains se décollent facilement et d'autres. Voilà.
encore. Voilà, et on enlève le dernier. Voilà, et celui-là, je vais le coller comme ceci. Par contre, du coup, mon sentiment, je l'ai remis dans la pile. Hop. Voilà, j'aurais dû mettre de côté. Du coup, il est où? Ah, bah zut alors. Lequel que je voulais mettre? Non, trop grand. Bah, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 ou 3, je crois. Hein? Ah, je regarde. Là, et le sentiment. Il est un peu grand. Sinon, j'ai les chaves ici. On va mettre délicate attention. Juste trouver. On va le mettre en 3D de toute façon. En fait, en 3D, moi j'aime bien parce que ça permet de remonter certains éléments qu'on y voit. Si vous collez tout plat, plat, on va dire, ben, je trouve pas ça terrible. J'aime bien quand il y a des morceaux qui ressortent. Voilà, là j'enlève la pellicule et on va le coller sur la bannière en haut. Voilà, et je... dernier, hop. Voilà. Voilà, par contre, je vais le coller à l'endroit, ce serait mieux. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai trouvé un petit, parce que au mieux, il y avait un petit trou, ça me plaisait pas. Donc j'ai trouvé celui-là, qui est tout petit. Et celui-là, pareil, je vais le coller avec... Mais il y a 2 besoins. J'ai besoin de 2. Non, 3. Hop. Voilà. Alors. Ah, c'est compliqué à enlever. Le die-cut est tout petit. Ah. Et j'arrive à crocher dedans. Voilà. Et celui-là, on va le coller. Comme ça. Il manque juste un enamel dot. Au-dessus. Hop. Bon, je vais pas mettre un gros. On va mettre un rose. Pas trop foncé. J'ai sorti la planche là d'enamel dot. Hop. Juste un petit point de colle. Parce que malgré qu'il y a de la colle dessus, ça colle pas terrible. Ah, j'ai pas de colle sur les doigts. Voilà, je mets un petit point. Voilà. Et je colle. Hop. Je vais pas éviter de trop appuyer dessus. Parce que sinon, il va se balader. Donc voilà, j'essaie de faire une superposition de papier.
Voilà, petite déco d'un album rond. Donc c'était plutôt sympa à faire. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez le tuto, allez voir sur la chaîne de Scrap Sweet. Vous verrez, le chien, j'adore ce qu'il fait. Après, elle a fait une carte facile, enfin je sais plus comment c'est le titre. Je vais, pas pour l'instant, mais un peu plus tard dans l'après-midi, je pense. Enfin, j'ai envie de le faire, il est super facile. Donc voilà, petit album de fini. J'espère que cette petite vingtaine de minutes passées ensemble vous aura plu et vous aura donné envie de le faire. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on se verra peut-être tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Petite précision, dans mon avant-dernière vidéo, où j'ai fait un haul Super U, il y a une petite surprise. Pour ça que ça intéresse, regardez la vidéo jusqu'au bout. Il y a aussi un concours qui est encore en cours jusqu'au 31 mai, ou 30 mai, je sais. Il s'agit de faire une carte d'une création dans les tons noirs et rouges. Si ça vous dit, allez sous la vidéo du concours et vous laissez votre nom. En tout cas, moi je souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne fin de week-end et bon courage pour la semaine qui arrive. Bye bye.